l'Union centriste et pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le développement exponentiel de la technologie signifie-t-il la fin programmée de l'humanité telle que nous la connaissons? Sans être aussi pessimiste, on peut être inquiet des menaces que l'automatisation croissante de l'intelligence artificielle générative fait peser sur l'emploi dans tous les secteurs, sur l'éducation et la création, sur nos modèles sociaux et politiques et démocratiques, avec de possibles abus en matière de désinformation, de manipulation des opinions, de contrôle des individus. Si la presse se fait jour après jour l'écho des nouvelles prouesses de ChatGPT, des pays comme l'Italie et le Canada l'ont interdit, tout comme d'autres ont banni TikTok. Faut-il une pause sur la recherche en IA, comme l'ont demandé Elon Musk et un millier de scientifiques? Peut-être, mais ne soyons pas dupes. Au-delà des considérations éthiques, il y a pour le dirigeant de SpaceX et Twitter des règlements de compte avec OpenAI dans la course effrénée que se livrent les entreprises pour la captation du marché. Faut-il de la régulation et l'intervention des pouvoirs publics pour mieux encadrer les futures applications? Assurément. Je le demande depuis 10 ans, rapport après rapport, mesurant la puissance transformatrice des nouvelles technologies, leurs effets incertains et potentiellement dangereux sur la mise en réseau du monde. Côté régulation, après le RGPD, l'Europe est en train de légiférer avec le DMA, le DSA, puis en cours d'adoption aujourd'hui le règlement sur l'intelligence artificielle. Rapporteur avec André Gattolin et Cyril Pellevat d'un avis sur ce texte et auteur d'une proposition de résolution européenne, je veux en souligner le caractère précurseur, l'Europe étant la première à se doter d'un cadre juridique. Maintenant, si son approche par le risque est pertinente, ce texte ne résout pas, hélas, les questions éthiques que posent les algorithmes gourmands de nos données, tout comme les modèles économiques qui les sous-tendent. Je l'ai déjà dit pour le DSA, il faut exiger la transparence absolue, des audits indépendants et avant toute mise sur le marché d'une application ou d'un logiciel et tout au long de leur cycle de vie, une évaluation de possibles effets dangereux, un safety by design en somme. Je n'ai pas le temps ici d'évoquer en détail les mesures que nous avons proposées pour hisser le règlement à un haut niveau de protection et pallier certaines lacunes. Nous avons pris, comme l'a dit André Gattolin, en compte les risques mais également les progrès fulgurants rendus possibles grâce à l'IA. Celle-ci n'est en effet ni positive ni négative, en réalité, sa valeur dépend intrinsèquement de l'usage qui en est fait. L'IA, c'est aussi pouvoir résoudre par exemple des questions environnementales, de santé, de productivité. C'est stratégique, d'où la nécessité pour l'Europe de soutenir l'innovation. Or, à défaut de stratégie industrielle ces dernières années, l'Europe s'est largement fait distancer par les États-Unis et la Chine qui ont massivement investi dans la recherche et le développement de leurs propres entreprises qui dominent aujourd'hui le monde. Si l'Europe ne veut pas totalement disparaître de la carte des technologies de demain, Monsieur le Ministre, elle doit se réveiller et sortir de ces dépendances dangereuses. Avec l'Inflation Reduction Act, les États-Unis vont investir près de 348 milliards d'euros. On en est loin en Europe. Il nous faut pourtant un minimum d'investissement dans l'IA, dans le cloud, dans les réseaux, ce qui n'est pas franchement prévu dans la boussole numérique, le plan d'action 2030 de l'Union. Règlement exigeante donc, formation et information de tous pour ne pas se laisser dominer par une élite technologique seule capable de décider de notre avenir, investissement dans la recherche et soutien assumé à notre écosystème européen grâce à un Buy European Act, tel est le triptyque pour lequel je ne cesse de plaider. La maîtrise des technologies les plus avancées est devenue un enjeu géopolitique. Ce n'est donc pas du protectionnisme, c'est la seule manière de promouvoir un monde basé sur nos fondamentaux, un monde qui n'est ni le modèle business above all des big tech, le profit avant la sécurité, ni le modèle du contrôle social par le Parti communiste chinois. L'Europe doit aussi peser dans les instances mondiales où s'élaborent les protocoles et les standards, peser, Monsieur le Ministre, dans l'élaboration du pacte numérique mondial proposé par l'ONU pour 2024, ce cadre d'engagement universel pour lequel j'ai apporté au nom de l'APF devant l'OIF doit absolument comprendre des mesures claires en faveur d'une intelligence artificielle au service de l'humain, fiable et éthique. Il y a là un enjeu de civilisation. Je vous remercie. Très bien, merci chers collègues. La parole est à présent à Monsieur Stéphane Ravier au titre des sénateurs n'appartenant à aucun groupe.